randa sa likuba sanda randa sundu basanda randa so rakasaka rakasundu basanda randa sa rakasanda randa sundu basanda randa so likuba sanda randa sundu basanda rakasa brekasaka rakasundu basanda randa so likuba sanda randa sundu basanda rakasa ye baba branda sa likuba sanda randa sundu basanda randa so rakasaka rakasundu basanda randa sa ye baba branda sandara likuba sanda randa sundu basanda randa so rakasaka rakasuku basanda rakasa. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus couvre ce lieu, couvre ce lieu, couvre ce lieu, sanctifie nos âmes, sanctifie nos esprits, sanctifie nos pensées. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Continuons de demander le sang de Jésus. Continuons de demander le sang de Jésus. On s'est coupé, il n'y a pas de problème, mais nous sommes là. Demandons le sang de Jésus. Demandons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de... Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Continuons à demander le sang de Jésus. Demande 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 le sang de Jésus. De laver l'endroit où tu m'écoutes. De laver l'endroit où tu es. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Demande le sang. Demande le sang, demande le sang. Nous avons accès auprès du Père. Le nom très saint, pas le sang de Jésus. Demande le sang, demande le sang, demande le sang. Cache-toi dans le sang, cache-toi dans le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Père, nous voulons accéder dans ton trône de la grâce. Nous voulons venir auprès de toi. Pas de nous-mêmes, mais au travers du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Demandez le sang. Demandez le sang. Demandez le sang. Merci de venir vous connecter, sœur Galassie, sœur servante Vigilia. Merci de venir vous connecter. J'espère que les autres qui étaient connectés vont aussi revenir. On a eu un petit problème, mais le problème est réglé. Demandons le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Demande le sang. Vous savez, le sang que le diable a été vaincu. Le diable a été vaincu par le sang. Il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang. Demandons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, de laver ton âme, de laver ton esprit, de purifier ton cœur, de purifier ton corps. Le sang de Jésus, de laver tes entrailles. Pendant que je parle du sang, le Saint-Esprit ouvre mes yeux spirituels. Il me montre les entrailles d'une femme, les entrailles d'une femme. Comment Dieu est en train de laver les entrailles d'une femme. Tu es présente femme, tu es présente, le Saint-Esprit. Par la grâce, il a ouvert mes yeux. Le Seigneur est en train de laver tes entrailles. Il lave tes entrailles. Il lave tes entrailles. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie par le passé. Peut-être tu as connu une fausse couche. Je ne sais pas ce que tu as connu. Mais tu as eu un problème avec tes entrailles. Pendant que tu demandes le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit lave tes entrailles. Il lave tes entrailles. Il lave tes entrailles. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Continue à demander le sang. Il y a une puissance dans le sang. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Continue à demander le sang. Toi, ma soeur, à qui Dieu a en train de laver les entrailles, appelle pour témoigner. Appelle pour témoigner. Pas pour glorifier un homme, mais pour glorifier Dieu. Appelle pour témoigner. Le Saint-Esprit a dit ceci. Tes entrailles sont en train de te laver par le sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu avais connu. Peut-être tu avais connu une fausse couche, un avortement, un curettage. Mais lui, le Saint-Esprit, accorde la grâce de Dieu cet après-midi. Il lave tes entrailles. Il lave tes entrailles. Le Saint-Esprit, il ramène la vie dans tes entrailles. Là où on a proclamé la mort, lui ramène la vie. Il ramène la vie. Il ramène la vie. Il ramène la vie. Tes oppresseurs, tes ennemis, avec que tes entrailles tu ne pouvais plus enfanter. Tu ne pouvais plus concevoir. Mais le Saint-Esprit, l'esprit de vie, reçois la vie dans tes entrailles. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es présente, femme. C'est à toi que le Saint-Esprit s'adresse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sûrement, tu as peut-être eu une fausse couche. Tu as connu une fausse couche. Tu étais enceinte, tu as perdu l'enfant. Ou alors un avortement qui s'est compliqué. Tu as eu un curettage. Un curettage. Tu es présente. C'est à toi que je m'adresse. Tu es là, tu m'écoutes. Tu as eu un curettage. M'accorde la grâce ce soir. Notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par son Esprit Saint, il vient de laver tes entrailles. Il vient de laver tes entrailles. Il vient de laver tes entrailles. Femme, il vient de laver tes entrailles. Tu es guéri maintenant. Tu pourras de nouveau concevoir. Dieu accorde l'abondance de la grâce et le don de la justice. Il t'accorde maintenant la possibilité de concevoir. Tu as du mal à concevoir, femme. Je m'adresse à une femme. Tu as du mal à concevoir.
tu tombais enceinte, les grossesses tout le temps sortaient, les grossesses sortaient à cause de l'avortement que tu as eu à faire, à cause du curettage que tu as eu à faire. Maintenant, la vie de Dieu est revenue en toi. La possibilité de concevoir de nouveau, tu l'as de nouveau. La possibilité de concevoir, tu peux de nouveau concevoir, femme. C'est à toi que je m'adresse. Je parle la vie de Dieu dans tes entrailles. Je parle la vie de Dieu dans tes entrailles. La vie de Dieu dans tes entrailles. Tu peux de nouveau concevoir, femme. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Et je vais maintenant prophétiser. Je vais maintenant prophétiser en tant que prophète éternel. Je vais maintenant prophétiser. Femme, toi, à qui on a dit que tu ne peux plus accoucher, je déclare au nom de Christ que tu vas accoucher. Note cette date, la date du 2 mai 2018. Tu vas de nouveau accoucher. Femme, toi à qui on avait dit c'était plus possible, je te dis cet après-midi, en tant que le oint du Seigneur, c'est de nouveau possible. C'est de nouveau possible. Même si les sorciers ont mangé tes entrailles dans la sorcellerie, à cause de la grâce de Dieu sur ma vie, à cause de l'onction prophétique, je brise ce qu'il avait planifié faire. J'annule ce qu'il a commencé à faire. Et je rappelle la vie de tes entrailles. J'appelle la vie de tes entrailles. Reçois cela. Reçois cela. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie divine. Reçois la vie divine dans tes entrailles. Je parle à une femme dans les entrailles. Je parle à une femme dans les entrailles. Je parle à une femme dans ses entrailles de recevoir la vie. Le fœtus qui est mort, je le ramène à la vie. Ce qui était mort en toi, je le rappelle à la vie. Si tu as connu une fausse couche la semaine dernière, je ramène ton enfant à la vie. Je le ramène 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 à la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Tu appelles pour dire qu'il y a un prophète éternel qui a prophétisé. Ton enfant était mort dans tes entrailles, mais il a ramené l'enfant à la vie. Je le ramène à la vie. Je le ramène à la vie. Regarde tes entrailles. Regarde tes entrailles. Je le ramène à la vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. C'est la capacité que Dieu nous accorde, nous en tant que prophète, de ramener les choses à la vie. C'est cette capacité qu'il nous accorde. Que Dieu te bénisse, femme. Tu es présente. Tu es présente. Tu vas appeler pour témoigner qu'en date du 2 mai, l'homme de Dieu a prophétisé et Dieu a ramené à la vie ce qui était mort en moi. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et que toute la louange et la gloire lui reviennent. Au nom de son Fils Jésus-Christ. Nous voulons maintenant nous entretenir. Le temps est passé. On va travailler pendant 30 minutes. Alléluia, 30 minutes. On a commencé un sujet hier intitulé le combat de ma destinée. Je vous ai dit, je suis un ancien de la parole de Dieu. Donc reprends après moi le combat de ma destinée. Dans 2 Timothée 6, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, son fils dans le Seigneur, combat le bon combat, le combat de la foi. On a dit que le mois de mai, on allait procéder avec les actes prophétiques. J'ai acheté la terre et les jus de Ribena. Ma terre est encore là. Mais comme je dis, tout bon serviteur de Dieu, je parle des serviteurs de Dieu, appelés par Dieu, pas que eux-mêmes sont autoproclamés, appelés par Dieu, ils sont sensibles à la voix du Saint-Esprit. Je m'appelais hier à nous amener à posséder la terre de nos villes par des actes prophétiques. Le Saint-Esprit m'a dit non. Amène mes enfants à faire la cure-d'âme. Parce que plusieurs terres sont sous des malédictions. Oui. Plusieurs terres sont sous des malédictions. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, depuis que tu es dans cette ville, tu essaies de faire des choses, rien ne marche. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux spirituels. Tu vois que dans cette ville-là, il y a des rituels qui sont passés. Le sang innocent a coulé. Des hommes ont tué des hommes de Dieu. Des hommes ont sacrifié à des idoles. La terre est maudite. Si toi maintenant, avec la capacité que Dieu te donne de neutraliser la malédiction et de proclamer, rien ne se passera. Il m'a dit, arrête. Tu vas amener mes enfants à posséder la terre. Je vais t'enseigner. Il dit, Saint-Esprit, je te suis soumis. Vous devez savoir, en tant que serviteur de Dieu, nous appartenons plus. Nous appartenons à Dieu et nous vous appartenons pour vous servir. Je dis ceci. Un homme de Dieu ne s'appartient pas. Il appartient à son maître et il vous appartient. Donc je ne m'appartiens plus. Donc je dépends du Saint-Esprit et je dépends de mon maître. Mon maître, c'est Dieu Tout-Puissant. Alors il m'a dit, arrête ce que tu veux faire. Dépends de moi. Il dit, Saint-Esprit, je me soumets à toi. Il m'a dit, va enseigner mon peuple sur la cure-d'âme. Et je l'ai dit hier, je ne l'ai jamais fait en télévision ni sur Facebook. C'est la première fois que je le faisais hier. J'ai l'habitude de le faire à l'église, prier pour des sœurs, prier pour des hommes. Je les ai enseigné ce que c'est que la cure d'âme. Mais hier, nous allons commencer et nous allons continuer cet après-midi.
Donc, tu as acheté la terre et le jus de ribena, ne dis pas que, ah, le prophète, non, 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 non. Garde ton jus de ribena, voilà le mien. Le mien est encore là. Celui de mon épouse est là. Nos deux jus sont là. Nos deux jus sont là. On n'a pas ouvert, c'est encore là. Donc, gardez cela et la terre est là. Voilà ma terre qui est là-bas. Ma terre est là. Donc, gardez votre terre ou le sable. Moi, j'ai acheté le sable. Gardez-les. Quand on va le faire, je ne sais pas quand, peut-être demain ou la semaine prochaine, on va le faire. Mais gardez vos terres. Gardez vos terres. Pour le moment où nous voulons travailler sur nos vies. Dis après moi, ma vie. Répète après moi, ma vie. Alors, tu vas ouvrir ta Bible dans Proverbe 26, verset 2. On parle de malédiction sur les terres. On parle des malédictions que les terres ont reçues. Qu'est-ce qui peut causer une terre à recorder une personne? Nous avons commencé cet enseignement de Jérémie 22, verset 29, où Jéconias, je vous ai montré hier, a subi la conséquence de ses pères. Je reprends. On a commencé cet enseignement hier. Combat le bon combat ta destinée, c'est la partie 2, où Jéconias a subi les conséquences des péchés de ses pères. Jéconias, son arrière-grand-père était Manassé, le fils du roi Ézéchias. Manassé était un méchant roi. Il a détruit le temple de Dieu. Il a commis pas mal d'abominations. Il a eu un fils au nom de Joachim. Il a suivi les mêmes voies que son père. Un méchant roi. Il n'était pas approuvé par Dieu. Joachim a eu un fils du nom de Joachim. Donc on parle de Joachim à Joachim. Aussi un mauvais roi. Et voilà maintenant où Jéconias, qui a succédé à son père Joachim, il va subir les conséquences de 3 générations. On a lu hier, Exode 20, verset 3 à 5, où je dis, je punis l'iniquité des pères au fils, de la 3e à la 4e génération. Et nous avons dit, si cette histoire est arrivée à Jéconias, ça peut aussi être notre cas. Parce que nous sommes les appels de Dieu, les yeux de Dieu. Et je vais dire hier, le diable ne combat pas tout le monde. Le diable combat les porteurs de visions. Le diable combat les gens qui ont des rêves. Parce que tu vas voir, la maison de Jéconias te parle, Jéconias est dans la lignée de Jésus. Tu vas le lire, on va le lire tout à l'heure. Jéconias fait partie des ancêtres de Jésus. Tu me suis? Un homme maudit. Il n'était pas maudit à cause de ses péchés, mais à cause des péchés de ses pères. La question que tu as en droit de te poser, soit tu es sous une malédiction, en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes bénis. Nous ne sommes plus maudits. Mais des malédictions peuvent travailler sur nous à cause des péchés de nos parents. Je dis ceci. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas maudite. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. Mais tu peux être sous une influence de la malédiction. Ton père a eu plusieurs femmes. Il était polygame. Il a brisé la parole de Dieu. Dieu a dit à Adam, Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui en ferai une aide, pas plusieurs aides. Mais ton père, à cause des désirs charnels, à cause des plaisirs de la chair, à cause de son environnement, à cause de son entourage, il a eu plusieurs femmes. Et tu es dans un foyer polygame. Donc ton père a brisé la parole de Dieu, la loi de Dieu. Et qu'est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à un jugement. C'est ça que je te demande de lire, ouvrir ta Bible dans Proverbe 26, verset 2. Pour que nous commençons notre enseignement. Proverbe chapitre 26, verset 2. On va te dire là-bas qu'une malédiction sans cause. Proverbe 26, verset 2. Regarde ce que la Bible dit. Comme la neige en été, la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Verset 2. Comme l'oiseau s'échappe de sa cage, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, souligne ça, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, pour qu'une malédiction, je vais pas citer le nom de quelqu'un ici, je vais prendre mes illustrations, la sœur Gasparine, soit sur une malédiction ou Gasparette, il faut qu'il y ait une cause. Pour que toi aussi, tu sois sous l'influence d'une malédiction, il faut qu'il y ait une cause. C'est pour laquelle hier, on a pris 3 feuilles. Prends 3 feuilles. J'ai encore mes feuilles ici et mon bic. Prends 3 feuilles. On va travailler sur nos parents. On est en train de faire la cure d'âme. La cure d'âme veut dire laver nos âmes du péché. La cure d'âme veut dire que purifier nos âmes de la souille du péché. La cure d'âme veut dire que penser nos âmes. Parce que ce sont nos âmes qui étaient souillées quand Adam et Ève ont péché. Quand Adam et Ève ont péché, dans Genèse 3, leur âme a été souillée par le péché. Leur âme a été polluée par le péché. Leur âme a été engloutie
par la vie du péché. Et on a lu ça hier, 1 Pierre 1. On va ouvrir encore 1 Pierre 1 pour ceux qui nous prennent aujourd'hui. On a parlé de ça hier. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. La Bible nous a dit quoi hier? Que ce n'est pas la vaine manière de vivre nos parents. Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Pierre, chapitre 1er, les lettres de Pierre, verset 18. On a dit ceci. Regardez ce que la Bible nous dit. Je commence à partir du verset 17. 1 Pierre 1, verset 17 à 18. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Donc on parle de Dieu. Que si nous invoquons Dieu comme Père, qui juge l'œuvre de chacun, l'œuvre, c'est ce que tu fais sur la terre, la vie que tu mènes, ta vie que tu mènes, tes choses que tu fais, c'est ce qui parle de ton œuvre, de chacun, sans exception, parce que Dieu ne fait pas le favoritisme, d'acception de personne, conduisez-vous donc. Quand on parle de conduire, on parle de ta voiture que tu conduis, non, on parle de ta vie. Tu dois conduire ta vie. En fait, le Saint-Esprit doit conduire ta vie. Conduisez donc vous avec crainte, par le temps de votre pèlerinage. Je vous ai dit la dernière fois que nous sommes des voyageurs sur la terre. Nous sommes des voyageurs sur la terre, nous sommes des pèlerins. Quand ton temps va arriver sur la terre, Dieu va te rappeler à son sein. Mais avant qu'il te rappelle à son sein, il faudrait que tu accomplisses ce pourquoi tu es venu sur cette terre. Comme des pèlerinages, sachant, verset 18, que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent et de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Je reprends. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, les choses qui périssent, qui n'ont pas de valeur, par l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez héritié de vos pères. Je vous dis, quand on parle d'un héritage, il y a ce qu'on appelle l'héritage spirituel. L'héritage spirituel, c'est ce que Jésus est venu nous donner à la croix. Jésus, à la croix, par sa mort sacrificielle, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Jésus, à la croix, par sa mort sacrificielle, il nous a donné le pouvoir de l'autorité jadis perdu par Adam. Jésus, à la croix, par sa mort sacrificielle, il a fait la paix avec nous et Dieu. Jésus, par sa mort sacrificielle, il nous a laissé un héritage, un témoignage qui est la parole. Qui est la parole. Donc, il y a l'héritage que j'appelle l'héritage spirituel, ce que nous avons en Christ. L'héritage financier. Tu peux être un homme très riche. Quand il s'en va, il te laisse un héritage, l'héritage financier. Il y a ce qu'on appelle l'héritage moral. Il y a ce qu'on appelle l'héritage moral, ta conduite dans la société. L'héritage moral. Il y a également ce qu'on appelle l'héritage immobilier. Tu as quelqu'un, par exemple, comme un oncle, qui avait beaucoup de biens immobiliers. Lorsqu'il meurt, il te laisse, toi, ces immeubles-là. Donc, c'est un héritage immobilier. Il y a ce qu'on appelle aussi l'héritage culturel. Culturel, c'est lié aux sociétés, c'est lié à des nations, c'est lié à la culture. Par exemple, en Europe, ici en Europe, la culture voudrait qu'en été, les filles s'habillent avec des courtes jupes. Ça, c'est ici en Europe. Mais en Afrique, ce n'est pas la même culture. Parce qu'en Afrique, nous sommes pudiques. Mais ici, en Europe, ils sont impudiques. En Europe, en été, les filles s'habillent avec soit des bikinis, les seins sont dehors, elles portent des petites culottes, tout le derrière est dehors, mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Donc, c'est la culture européenne. Quand tu vas aller aux États-Unis, il y a une autre culture. Tu vas aller en Asie, il y a une autre culture. Donc, ce qu'on appelle un héritage culturel, donc par la société. Donc, il y a plusieurs héritages. Mais ce dont je veux te parler, c'est un héritage spirituel. Parce qu'en Christ, on a un héritage. Donc, il dit que nous avons été rachetés de la même manière de vivre de nos parents, comment nos parents vivaient, mais par contre, qu'est-ce qu'il te dit? On continue. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut. Donc, ce qui m'a racheté, ce n'est pas la manière de mon père. La manière de mon père vivait. La manière de ma mère vivait. Ce n'est pas mon village. Ce n'est pas mon pays. Mais c'est le sang précieux de Jésus-Christ qui m'a racheté. Et c'est le sang précieux de Jésus qui m'a racheté. Je dois vivre comme la parole de Dieu me déclare de vivre. C'est donc pour laquelle nous avons commencé cet enseignement sur la cure d'âme. Cure d'âme. On va lire Proverbe 26, verset 2. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Je vais te montrer les choses dans la parole de Dieu qui vont te choquer. Ouvre dans Genèse 3. On parle de neutraliser les malédictions dans certains territoires avant de les posséder. Parce qu'on veut posséder les terres. Mais pour les posséder, nous devons neutraliser les malédictions. Genèse 3, on va lire. Genèse 3. Prends les 3 feuilles. Les 3 feuilles, tu as écrit le nom de ton père. Si ton père est décédé, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as fait? Mon père est encore en vie, hein? Donc je n'oserais pas faire cela. Si ton père, je prends un exemple,
Toi, tu m'écoutes, ton père est déjà mort. Je vais te montrer un exemple. Je te donne un exemple. Je vais donner un nom, hein, un nom. Je mets le père de Gaspard. Le père de Gaspard. Il est décédé, ok? Tu vas souligner le père de Gaspard. Et à côté, tu vas mettre une croix pour signifier qu'il est déjà mort. Tu mets une croix. Mais on doit étudier la vie de ton père. Parce que ton père, avant de mourir, il t'a légué un héritage. On va te montrer la parole de Dieu. Alléluia. Donc, si ton père est décédé, tu mets le nom de ton père, mais tu mets une croix. Ok? Tu mets une croix. C'est vrai que la Bible nous dit dans 1 Hébreux 9, verset 27, il arrive à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Normalement, comme quand ton père meurt, tu deviens orphelin de père ou de mère, orpheline aussi. Tu es en alliance avec Dieu. Je dis que je suis le père des orphelins. Maintenant, quand tes deux parents meurent, ton père et ta mère, tu as une double alliance avec Dieu. Dieu dit ceci, je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Je sais qu'une seule me pose la question de savoir, pasteur, donne-moi, je le ressens dans mon esprit, donne-moi la référence biblique. Je vais te donner ça, ma soeur, la référence biblique. Je dis que si ton père est décédé, tu es devenu aujourd'hui la fille ou le fils de Dieu, tu es entré en alliance avec lui. Il dit, je suis le père des orphelins, le père des orphelins et le mari des veuves. Et je ressens, une soeur me dit, pasteur, donne-moi cette référence biblique. Je la cherche pour toi dans mon dictionnaire biblique. Dieu est le père des orphelins. Je te donne la référence. Dieu est le père des orphelins et le mari des veuves. Donc, si tu es veuve aussi, Dieu devient ton mari. Il est le père des orphelins. Voilà. Ma soeur, pas la référence, toi qui me demandes la référence. Le psaume 68, verset 5. Le psaume 68, verset 5 dit, je suis le père des orphelins, le défenseur des veuves. Je ressentais ça dans mon esprit, qu'une soeur me demandait, pasteur, donne-moi la référence biblique. Tu as pris, ma soeur, c'est le psaume 68, verset 5. Dieu dit, je suis le père des orphelins, le défenseur des veuves. Il dit, il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. Donc, je dis ceci. Genèse 3, c'est là où les malédictions ont commencé. Quand Adam et Ève ont péché. Nous sommes dans Genèse 3. On ne va pas tout lire. On va commencer à lire à partir du verset 14. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Le livre de Genèse, c'est le premier de la Bible. Le premier livre. Genèse 3, à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Qui a maudit? Ce n'est pas le diable. Les gens t'entendent dire, ah, pasteur, je te maudis pas le diable. Non. Le diable s'appuie sur la parole de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes maudissent par erreur. Mais sinon, les malédictions viennent de Dieu. C'est Dieu qui maudit. Donc, le diable s'appuie sur ça. Les hommes aussi, quand les hommes aussi maudissent, les hommes, par exemple, en position d'autorité, ton père biologique, il a un droit légal sur ta vie. S'il dit des choses sur ta vie, ça va s'accomplir. Un pasteur aussi peut te maudire. Mais pourquoi le pasteur te maudit, il faut aussi qu'il y ait une cause, comme je l'ai dit tantôt. Il ne faut pas avoir peur des malédictions. Je ne suis pas ici pour élever les malédictions. Nous sommes ici pour les exposer. Et vous m'écoutez? Je ne suis pas là pour élever les malédictions. Nous sommes là pour les exposer et les neutraliser. Ton père biologique, ta mère biologique, s'ils sont encore en vie, ils peuvent te maudire. Ça aura un effet sur toi. Mais un homme de Dieu, ouais, va les révoquer. Ton père spirituel, il peut également te maudire. Toi aussi, tu peux attirer une malédiction sur ta vie. Tu me comprends? Il y a 4 types de malédictions. Il y a les malédictions ancestrales que nos ancêtres ont attirées sur nous. Les malédictions générationnelles qui font toute une famille, une lignée. Les malédictions familiales. Dans votre famille, on meurt à un peu de l'année. Le mois de mars, les gens meurent chaque année. C'est une malédiction familiale. Il y a ce que j'appelle la malédiction auto-personnelle ou la malédiction personnelle que toi-même, tu attires sur toi en couchant avec un homme marié. Oui, ma soeur, quand tu commets l'adultère, tu attires une malédiction d'adultère. Tu as couché avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Quand tu commets l'avortement, tu attires une malédiction d'avortement sur toi. Donc, tout ce que tu vas essayer de faire va avorter parce que tu as avorté aussi le plan de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les malédictions maintenant. Nous sommes là en ce moment en train simplement de parler de comment neutraliser ces malédictions. Donc, ce n'est pas seulement sur les malédictions, mais le combat de la destinée. Oh, Bishop Kola, Emiola, man of God, may the Lord bless you. I'm so sorry, Bishop. I think yesterday maybe you didn't hear what I said. Yesterday I said that Wednesday and Thursday I'm preaching in English and French. The only time I'm preaching in English is in Monday. So if I have to summarize everything I just said in French, it'll be too much and our time will go. So I'm trying to continue to what we started yesterday
Fight the good fight, as Apostle Paul said to his spiritual son Timothy in the book of 1 Timothy chapter 6, verse 16. And I was saying to my brethren, that good fight the Lord wants us to fight is the fight of faith. Because at the cross, Jesus Christ accomplished everything. Then the fight we are fighting at the moment is a fight of faith. Is a fight of faith. Demonstrate our faith towards the word of God. And children of God need to understand, when they're giving their life to Christ, or when they are born again, they are not anymore cursed. They are not anymore cursed. But they can be under the influence of curses. That's what we are talking about. And now you want to read the book of Genesis chapter 3, where all those things have started when Adam and Eve have sinned and God cursed them. And I was saying to them, we need to understand the 4 types of curses: ancestral curses, generational curses, familiar curses, and personal curses. And like I said to them, I'm not here to raise or to elevate curses, but I'm here to expose the work of the devil, to expose the curses, for us to neutralize all the curses through the power of the blood of Jesus Christ. Though I'm going to continue in French. Bishop has summarized a bit for you. Though I'm going to continue now in French. And we said yesterday that you have to take 3 paper or a book, 3 paper. The name of our biological father. The second, our name. The third, the name of our spiritual father. Because if you remember yesterday, you was reading the book of Jeremiah chapter 22, verse 29, about the curses Jeconias have received upon his life. We saw that Jeconias himself didn't sin, but the parent of Jeconias, the ancestor of Jeconias, the heir of Jeconias, they sinned against God. But Jeconias il était frappé. Jeconias was hit by the law of God, according to Exodus chapter 20, verse 3 to 5, where God said, I will curse the people who are going to sin against me, up to the 3rd to the 4th generation. And Jeconias is coming to the 4th generation. And I said to the people of God yesterday and this afternoon that the devil doesn't fight everyone. The devil fight people who have vision. The devil fight people who carry dreams. The devil fight the people God have elected. It doesn't fight everybody. He fight the chosen one. He fight the people God have elected. He fight the people who carry vision. He fight the people who carry dream. It's not what he fight. And when you see the word of God in the book of Matthew, in the genealogy of Jesus Christ, Jeconias is on the genealogy. Could you see now? Jeconias is on the genealogy. Donc Jeconias had to pay the price for the sin he didn't commit. The sin his father have committed. But I want to give him glory to God, because God is a God of second chance. God is a God of love. God is a God of grace. God is a God of mercy. Though I do believe Jeconias I realize something. What I'm going through at the moment is not my sin. What I've been hidden at the moment is not something I've done. Then what I need to do, I need to call upon the mercy of God. I need to go to the altar of the Most High God, call upon his mercy. And I do believe God cannot do that. That's why you can find the name of Jeconias in the genealogy of Jesus Christ. Hallelujah, Bishop. Now I have to continue in French. Sorry about that. Donc je tente d'expliquer à notre papa, le Bishop Kola Emiola, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontré il était sidément en Angleterre avec nous à l'église. Il nous a vraiment bénis. Man of God, you bless us. That day when you was in the church, when you was in England, you bless us. May the Lord bless your life. May the Lord bless your ministry. May the Lord increase the anointing upon your life. May the Lord increase the anointing upon the life of your wife. May the Lord give you beyond and beyond your imagination, because you've been impacted and you've been blessed by your ministry. May the Lord do the same towards your life and towards your ministry in the name of Jesus Christ. Donc, bien aimé, on revient à Genèse 3. Genèse 3, chapitre 14. On va la mettre finie. Genèse 3, chapitre 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ça me donne une indication que le diable, en fait pas le diable, le serpent, à l'époque ne marchait pas sur son ventre.
Il dit que ceci, quand on parle là, le serpent, parce que Dieu avec les animaux, les quadrupèdes. Les quadrupèdes ont des pieds. Et le serpent fait partie de la famille des quadrupèdes. Donc le serpent seulement avait des pieds. Mais à cause du fait qu'il a trompé maman Ève, il a amené maman Ève à manger le fruit défendu, Dieu l'a maudit. Il a dit que tu marcheras maintenant sur ton ventre et tu mangeras quoi? La poussière tous les jours de ta vie. En d'autres termes, nous sommes la poussière. Donc Dieu nous a donné, en d'autres termes, au serpent comme nourriture. Oui, c'est la raison pour laquelle les serpents mangent les hommes. Nous sommes la poussière. Si tu ne sais, si tu ne le crois pas, regarde ce que Dieu dit dans Genèse 2. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. De quoi? La poussière, la terre. Donc tu es la poussière. Donc quand Dieu dit que je donne la poussière au serpent tous les jours de sa vie, en fait, Dieu te l'a donné, nous a donné au serpent. Ça était sous la malédiction. Mais quand Jésus est venu changer l'ordre des choses. Alors, il dit, je mettrai inimitié. Il parle d'un combat. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, il y a un combat. Depuis les origines, depuis l'air des temps, depuis les années d'Éden, il y a un combat. Adam a perdu ce combat, le jardin d'Éden. Et Jésus, dans le jardin de Gethsemane, il a gagné ce combat pour toi et moi. Oh, je sais que tu comprends. Adam a perdu le combat dans le jardin d'Éden. Et Jésus a remporté le combat, la victoire, dans un autre jardin, le jardin de Gethsemane. Brenda, ça c'est une révélation. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc il dit, il va mettre inimitié entre nous et le serpent, entre la postérité des serpents et nous. Celle-ci t'écrasera la tête et tu les blesseras au talon. Donc normalement, le serpent n'était pas supposé manger les hommes. Le serpent n'était pas supposé manger les hommes. Le serpent était supposé te blesser au talon et toi écraser la tête des serpents. Il n'était pas supposé te manger. Mais nous voyons aujourd'hui les anacondas, ils avalent les gens. Les serpents boa, ils avalent les gens. Les vipères tuent les gens. Les serpents pitons tuent les gens. Ils n'étaient pas censés. Ils étaient censés te mordre simplement au talon et toi écraser la tête. C'est que dans Luc 10, verset 19, il dit, je vais donner le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Reprends après moi. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, à la bas ta parole. Luc 10, verset 19. Je reconnais d'abord que Adam a péché dans le jardin d'Éden. Et quand Adam a péché, il est sous dans les reins d'Adam. Père, je te demande pardon du péché d'Adamique, de te demander pardon de mes propres péchés. Aussi bien que tu demandes pardon, mon Père, j'implore l'abondance de la grâce et le don de la justice. Je me cache en Jésus. Je plais le sang de Jésus sur mon âme maintenant. Je plais le sang de Jésus sur mon esprit, sur ma pensée. Ta parole me révèle. Luc 10, verset 19. Tu m'as donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra me nuire. Je vais donc déclarer en cette date du 2 mai que toute puissance du monde des ténèbres qui se lève comme mon ministère, qui se lève comme mes entrailles, qui se lève comme mes finances, qui se lève comme mon mariage, qui se lève comme mes projets, ils sont sous mes pieds, je marche sur eux maintenant, marche sur ces serpents, marche sur ces scorpions, je marche sur eux au nom de Jésus, je marche sur eux au nom de Jésus, marche sur la pauvreté, marche sur la pauvreté, je marche sur la pauvreté au nom de Jésus-Christ, marche sur la pauvreté, marche sur l'échec, je marche sur l'échec au nom de Jésus-Christ, je marche sur le rejet au nom de Jésus-Christ. Je marche sur la honte, l'humiliation, le déshonneur, l'impudicité, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toute la puissance des ténèbres. Et rien ne peut me nuire. Parce que je suis caché en Christ. 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 Le sang de Jésus-Christ, il me rend invisible. Le sang de Christ, il me rend intouchable. Le sang de Christ, il me rend invulnérable contre toute flèche de nuit, flèche de jour. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors tu le blesseras au talon. On est dans Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Donc la femme à l'époque, elle a couché déjà avec les douleurs. Mais Dieu dit, à cause du fait qu'elle a mangé le fruit défendu, elle a donné à son mari la malédiction que Dieu a frappé la femme avec. Parce que quand il y a une malédiction, il y a un jugement. Vous devez savoir ça. Quand il y a une malédiction, il y a un jugement. Dans le jugement que Dieu a frappé la femme, toutes les femmes, que tu sois blanche, tu sois noire, tu sois jaune, peu importe la couleur de ta peau, tu accouches avec douleur de l'enfantement. Je ne connais aucune femme qui n'accouche pas avec douleur de l'enfantement. Dis ceci, peu importe la couleur de ta peau, tu es blanche, tu es métisse, tu es noire, tu es orange, tu es un guinguerou, tu es ce que vous voulez.
La femme, toutes les femmes accouchent avec les douleurs d'enfantement. Il dit, je mentirai. Quand on dit on mentit, ça dit que ça existait déjà. Mais il dit que je vais rendre maintenant ça pénible. Je mentirai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous voyez, encore une malédiction. Encore une malédiction. Il dit que la femme aura les désirs vers l'homme. Mais l'homme va faire quoi? Il va dominer. C'était pas comme ça au début. C'était pas comme ça au début. L'homme n'est pas supposé dominer sur l'homme. L'homme est supposé dominer sur les œuvres que Dieu avait créées. Regarde. C'est une malédiction. À cause du péché. Tu vois, le péché est une mauvaise chose. Tu dois fuir le péché. Tu dois haïr le péché. Tu dois condamner le péché. Tu ne dois pas vivre le péché. L'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, il peut l'arriver de tomber dans le péché, mais il ne vit pas le péché. Beaucoup aiment cette parole. Dieu a dit, mon serviteur tombera cette fois, je vais révéler. N'attends pas cette fois. Ne l'attends pas. C'est la même chose que Pierre a demandé à Jésus. Quand mon frère a péché contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? 7 fois, Jésus a dit 7 fois 77. Donc Jésus voulait dire quoi, Pierre? Donc toutes les fois ton frère te fait du mal, vas-tu compter? Donc mon frère, n'attends pas que, comme on a dit, la parole de Dieu a dit ceci. On va me trouver la référence là. Je regarde mon dictionnaire biblique. Il a dit que mon serviteur tombera, il tombera, et je vais le révéler 7 fois. Mon frère, n'attends pas cette fois. Ne tombe même pas une fois. Tu me suis? Ne tombe même pas une fois. Je te trouve la référence biblique, je te donne la référence biblique. La parole dit que mon serviteur, je relèverai mon serviteur, je relèverai mon serviteur. Je te montre, je cherche mon dictionnaire biblique. Je relèverai mon serviteur 7 fois. N'attends pas de tomber, n'attends pas de tomber. N'attends pas de tomber. S'il tombe, je le relèverai. Voilà la référence, je cherche la référence biblique. Je recherche la référence biblique. Bon, il se pourrait que j'ai mal tapé. Je vais revenir. Pasteur Janine, aide-moi, prophète Elisha, envoie-moi la référence biblique. Si mon serviteur tombe, dans le péché, hein, on parle du péché, tombe, je le relèverai. Parce que ce n'est pas dans mes notes, et c'est le Saint-Esprit qui me le donne comme ça. Je le relèverai 7 fois. N'attends même pas de tomber. Tu me suis? N'attends pas de tomber. Dans cette proposition indécente que cette femme te donne là, que vient coucher avec moi. Proverbe 24, verset 16. Car 7 fois, le juste tombe. 7 fois, le juste tombe. Il le relève. Ça, c'est Proverbe 24, verset 16. J'avais aussi le psaume 37, verset 24. Psaume 37, verset 24. Il dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel ne lui prend pas la main. Mon frère, ma soeur, écoute ce que dit de la part du Seigneur. N'attends pas de tomber une fois. Tu dois haïr le péché. Tu dois fuir le péché. Tu dois détester le péché. Tu dois condamner le péché. Cette femme-là qui te fait des propositions indécentes, elle sait que tu es marié. Toi aussi, sais que tu es marié. Mais tu fais des propositions indécentes. Tu veux aller coucher avec elle. Ne va pas coucher avec elle. Tu dois fuir cela. Tu dois fuir cela. Les jeunes filles aujourd'hui, on dit qu'elles sont avec Papi Sugar. Papi Sugar, les gens qui les coupent pliés. Parce qu'ils ont de l'argent. Il va te payer ton loyer. Il va te payer ton... Ma soeur, refuse ce coupe plié. Dis coupe plié. En l'un de 2 mai, j'ai entendu le serviteur de l'Éternel. Il m'a dit de te refuser. Dis à cet homme aujourd'hui que c'est la fin. Ton Dieu va pouvoir à tes besoins. J'entends quelqu'un me dire dans son esprit, combien de temps vais-je faire pour payer mon loyer? Combien de temps vais-je faire pour payer ma carte orange? Combien de temps vais-je faire pour payer ma soeur? Si tu obéis à la voix du Seigneur, Dieu pourvoira à tes besoins. Je te dis que si tu obéis à la voix de mon Dieu, il pourvoira à tes besoins. Mon frère, toi qui sont avec les vieilles femmes, on appelle les mamie sugar, mamie sweetie. Tu es un jeune garçon. Regarde ta vie. Tu vas te donner ta vie à qui? À une vieille femme. Elle est en train de manger tes années de vie. Elle est en train de voler ta destinée. Refuse cela. Refuse cela. Mon frère, refuse cela. Tu n'es pas appelé pour sortir avec les vieilles femmes. Tu es appelé pour manifester ta destinée sur cette terre. Dieu veut se servir de toi. Il veut se servir de toi pour amener un feu dans la jeunesse, pour relever la jeunesse, pour rebâtir l'autel d'adoration. Toi, tu es avec une vieille mère qui va là de ta mère, qui dit, ah, parce que tu ne connais pas, hein, je ne suis pas gigolo. C'est moi qui conduis sa voiture. C'est moi qui est son chauffeur. Oui, après être son chauffeur, tu es aussi son chauffeur dans son lit. Arrête cela. Sors de l'impudicité, mon frère. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Repentez-vous. 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 Arrêtez cela. Arrêtons cela. Nous ne sommes pas supposés dominer sur nos femmes. C'est une malédiction. Regarde ce qu'il a dit. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qui domine sur quoi?
les poissons, voilà les choses sur lesquelles tu dois dominer, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes sur toute la terre, sur tous les reptiles, je t'ai pas tout l'allure du serpent, les quadrupèdes, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Il n'a pas donné la domination sur la femme. Mais à cause de leur péché, vous voyez, une malédiction a frappé la femme. Et Dieu va leur dire ceci, on était dans le verset 17, tes désirs, le verset 16, se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sein duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol, vous voyez, on a parlé, oh là là, une minute. On a dit, on veut posséder le mois de mai avec les actes prophétiques. Je vais demander d'acheter la terre ou le sable. Voici mon sable. Dieu a dit, n'a même pas encore mon peuple à posséder les terres. Voici mon sable. Voilà mon sable. Voilà le sable. Tu as vu le sable. Voilà mon sable. Depuis hier, je l'ai. Et je le garde là. Parce que je ne sais pas le jour. Je crois peut-être la semaine prochaine. Dieu me demandé de passer maintenant à cela. Il m'a dit, avant que vous possédez les terres ont été maudites à cause des œuvres des hommes. Et là, c'était le jus de Ribéna. Le jus de Ribéna, j'ai mon jus de Ribéna. Voilà pour mon épouse, la prophétesse. Nos jus sont encore là. On l'a pas ouvert. On est en train d'obéir à la voix de Saint-Esprit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà. Le sol va être maudit par qui? La première personne? Par qui? Adam. Donc les sols sont maudits. Toi, tu vas les posséder. Tu n'as pas la connaissance. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour ça qu'il m'a dit, avant de les amener à posséder les terres, mon serviteur Gérard enseigne mon peuple. Parce que vous allez aller, vous n'allez pas posséder, et demain vous allez dire que je suis un faux Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit. Il n'est pas un faux Dieu. Dieu est un Dieu tout-puissant. El Shaddai, Elohim, le Dieu de la création. Il est Dieu tout-puissant. Jehovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Il m'a dit, ne l'enseigne pas sur le mystère de la terre comme ça. Amène d'abord à comprendre que certaines terres ont été maudites. Avant de poser cette terre, vous devez neutraliser les malédictions de cette terre. Vous devez amener cette terre sous la soumission des mains de Dieu. Et ensuite, vous pourrez maintenant les posséder. Regardez alors. Il dit, la terre, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peiner que tu entreras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu en mangeras de l'herbe des champs. C'est à ce ton visage que tu retourneras dans la terre. Vous voyez, on parle encore de la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. Premier élément. Parce qu'on parle, on a fait la cul d'âme, n'est-ce pas? On fait le cul d'âme. Ici, c'est le nom de mon père, Noucha Victor. On fait le cul d'âme. Ici, c'est mon nom, Noucha Gérard. Noucha Gérard. Et là, c'est le nom de mon père spirituel sur lequel Dieu m'a enfanté. Pasteur Jean-James Koundou, c'est son nom qui est là. C'est celui que je suis sorti. Même si aujourd'hui je suis sur un autre leadership, dont c'est les malédictions qui font les hommes de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, on est en train de travailler. On est en train de travailler. Prends ta feuille. Première malédiction que la terre a reçue. La première malédiction que la terre a reçue, c'était sous Adam. Quand Adam a péché. Première malédiction. Écris, hein. Je suis en train d'écrire. Malédiction de la terre. Malédiction de la terre. La première que la terre a reçue. C'est par Adam. Adam. Quand il a péché. Et on a la référence. On a dit c'est à force de la terre, le sol sera maudit. Genèse chapitre 3, verset 17. Donc c'est les malédictions qu'on a neutralisées. Première malédiction de la terre. Deuxième malédiction que la terre va recevoir, c'est sous le méchant Caïn. Il va tuer Abel, son frère. On est dans Genèse 4, verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang. Le sang a une vie. Le sang a une voix. La voix du sang de ton frère crie où? De la terre. Vous voyez, il y a un mystère à la terre. Il y a un mystère. La terre enregistre des records sataniques et diaboliques. C'est donc pour laquelle nous avons des difficultés dans les terres. Nous avons des difficultés. C'est ce qu'il m'a dit, mon serviteur, avant que vous ne posiez les terres, amène mon peuple à neutraliser les maisons sur certaines terres avant de passer aux actes prophétiques. Donc, il dit encore, il faut souligner un Bible. Souligne, comment je souligne? La voix du sang de ton frère crie où? De la terre. Vous voyez? Jusqu'à moi. Donc, deuxième malédiction de la terre. Deuxième malédiction de la terre. C'est sous qui? Caïn.
Caïn a tué son frère Abel. On a dans Genèse 4, verset 10. On parle de la terre, hein? On veut posséder la terre. Genèse 4, verset 10. On a fait la cul d'âme. Nous continuons. On va dans Genèse 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, on te parle encore de la terre, et que des filles furent nées, les fils de Dieu, qui sont les anges dessus, vu que les filles des hommes étaient belles, ils en ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne considère pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. C'est juste selon le quoi? 120 ans. C'est-à-dire que quand je vois dans les familles, les gens qui meurent à 40 ans, 50 ans, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tu vives 120 ans. On dit en ce moment, quoi? Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, ils étaient où? Sur la terre. Après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'elles aient donné des enfants, ce sont des héros qui furent formés dans l'Antiquité. On parle où? Ils étaient où? Sur la terre. Donc Dieu va maudire l'homme. Dieu va maudire l'homme. L'homme n'était pas censé mourir. L'homme était censé vivre éternellement. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, et là encore on voit le péché de ces femmes, Dieu a maudit l'homme. Dans 120 ans. Donc troisième malédiction, c'est la malédiction de la je sais pas si pas la longue vie. C'est pas la longue vie. Malédiction de la vie réduite. Malédiction de la courte vie. Courte vie, 120 ans, qui est égal à 120 ans. Normalement, on devait vivre éternellement. C'est pour ça que quand Jésus vient, il nous permet de vivre éternellement. Donc, malédiction de la courte vie. Troisième malédiction que Dieu a prononcée sur les hommes. 120 ans. C'est où encore? Sur la terre. Nous continuons notre cul d'âme. Nous tombons dans l'histoire maintenant de Noé. Noé va trouver grâce devant les yeux de l'Éternel et Dieu veut détruire la terre par le déluge. Nous sommes dans Genèse 8. Dieu se souvient de Noé. Il avait envoyé les eaux. Hein. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'âge. Dieu fit passer un vent sur la terre. Les eaux s'apaisèrent. Donc, troisième malédiction, Dieu a détruit la terre sous Noé. Donc, quatrième, c'est même pas troisième, quatrième malédiction, la destruction des eaux, non, la destruction par les eaux, la destruction de la terre, par les eaux du déluge, la destruction de la terre par les eaux du déluge. Ça, c'est sous Noé. Or, dans Genèse, chapitre 7, ça, c'est sous Noé. Maintenant, personne ne va révéler à Noé qu'il faut qu'il bâtisse un hôtel. Tu regardes mon profil. Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment bâtir un hôtel avec les actes prophétiques. Et demain, on devait renverser les hôtels sataniques et diaboliques. Mais le Saint-Esprit, il a changé l'enseignement. Personne n'a révélé à Noé de bâtir un hôtel. Personne ne lui a demandé. Mais dans Genèse 8, verset 20, je vais te montrer la puissance de l'hôtel, parce qu'on le fait la semaine prochaine. La puissance de l'hôtel. Genèse chapitre 8, verset 20. Noé bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures, tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus quoi? La terre. Vous voyez? On parle encore de quoi? La terre. Je ne maudirai plus la terre. Donc, la première malédiction de Adam, dans Genèse 3, concerne la terre. La deuxième malédiction avec Caïn, le sang versé. La quatrième malédiction, la vie courte. La cinquième malédiction, la destruction de la terre par les eaux de déluge sur Noé. Maintenant, Dieu va faire quoi? À cause de l'obéissance d'un seul homme, Noé. Dieu dit que quoi? Je ne maudirai plus la terre. C'est là où la puissance d'enseignement est. Le mystère de la terre. Dieu dit que quoi? Donc, il nous donne quoi? La capacité. Il nous donne quoi? La révélation. Que si une terre a été maudite, papa, tu as dit, selon nous, dans Genèse 8, verset 21, à cause de l'autel de Noé, et ce sacrifice que tu as agréé, tu ne maudiras plus jamais la terre. Donc, souviens-toi, Père, la terre dans laquelle je me trouve, elle est maudite. Parce que des hommes ont tué des êtres innocents. La terre sur laquelle elle est maudite parce que les hommes ont commis l'idolâtrie. La terre sur laquelle je suis, papa, elle est maudite parce que les hommes ont fait des rituels à des démons. Papa, la terre sur laquelle je me trouve, elle est maudite parce que les hommes vivent dans l'impudicité, l'immoralité. Papa, la terre sur laquelle je me trouve, elle est maudite
parce que les hommes ont invoqué le diable. Papa, la terre sur laquelle je me trouve, elle est maudite parce que les hommes vivent à l'encontre de ta parole. Mais souviens-toi, tu y as dit, selon Genèse 8, verset 21, à cause de l'autel de Noé, son sacrifice, tu ne maudiras plus la terre. Donc je prends autorité sur toutes les terres sur lesquelles je suis passé. Je prends autorité sur la terre de ma ville. Quelles que soient les maisons qui passent sur ma terre de la ville, je les neutralise par la puissance du sang de Jésus-Christ. Donc tu dois connaître la parole. Tu dois connaître la parole. Dieu va dire, il faut souligner ce que je t'ai demandé de souligner. Il faut souligner cela. Genèse 8, verset 20 à 21. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Tu vas bâtir l'hôtel la semaine prochaine. Il bâtit l'hôtel à l'Éternel. Il peut toutes les bêtes pures et les oiseaux purs et il offrit à l'Holocauste. L'Éternel sentit une odeur agréable. Donc tu dois bâtir, te montrer comment la semaine prochaine, comment bâtir un hôtel à Dieu avec les actes prophétiques. Prépare ton sacrifice. On est le 2 mai. Certains viennent d'être payés. Ne mange pas ton argent, s'il te plaît. Prends une enveloppe. Mets l'argent à l'intérieur. C'est ça qui te donne ton sacrifice. Pour bâtir ton hôtel. Ne mange pas ton argent, s'il te plaît. Ne va pas acheter une chaussure. Ne va pas te faire belle. Ne va pas te faire belle. Mais prends une enveloppe. Mets de l'argent à l'intérieur. Parce que la semaine prochaine, on va bâtir les hôtels avec le sacrifice. Donc il dit, il sentit l'odeur agréable. L'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus jamais la terre. Souligne-moi ça. Moi, c'est sur ma Bible. Ce sont les révélations. C'est là que j'aime l'enseignement. Quand tu en enseignes, il y a beaucoup de révélations. Je ne maudirai plus la terre. Oh, merci Saint-Esprit. Je ne maudirai. Donc Dieu a pris un décret. Brenda Sakara. Un décret d'amnistie. Un décret. C'est-à-dire que la grâce présidentielle, comment on dit souvent la grâce présidentielle? Un condamné à mort qui était censé être tué par la drogue ou une chaise électrique. Cette année, le président se lève, comme il a une voix autorisée, il dit, je prends un décret présidentiel que Gaspard ne mourra plus. Libérer Gaspard. Donc, un décret présidentiel. Donc, Dieu va prendre ici quoi? Un décret souverain. Dieu n'est pas un président, mais il est le Dieu créateur. Lui, il prend les décrets souverains. Oh, oh. Il a pris un décret souverain, un décret divin, un décret céleste. Que à cause de Messianek Diané, mon serviteur, le prophète, à cause de ma servante Adèle Ndjoé en Arabie Saoudite, à cause de mon serviteur Jean-Claude Balou en Côte d'Ivoire, à cause de mon serviteur Benoît Forest en France, à cause de ma servante Galassi en Ndenzoumu, je ne maudirai plus la terre. Parce que Galassi doit aller de continent en continent annoncer ma bonne nouvelle. Mon serviteur, le prophète Messia, il doit aller de ville en ville annoncer la bonne nouvelle. Donc si les terres sont maudites, ça sera difficile pour Messia d'entrer dans ces villes. Je ne maudirai plus la terre. 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 À cause de l'homme, quand les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse, je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre, vous voyez, il y a encore la terre, Brine de Bassa, la terre. On te parle de cette terre. Tu vas poser cette terre la semaine prochaine. C'est ça là, la terre. Tu vas la poser la semaine prochaine. Il dit que tant que quoi, la terre subsistera, les semins et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. À ce moment je te parle, il fait jour. Dans quelques heures, dans les 5 qui vont suivre, ce sera la nuit. Il dit qu'à cause de l'offrande de Noé, la puissance de l'offrande, la puissance de l'autel de Dieu, à cause de l'autel de Dieu, à cause de l'offrande de Noé, Dieu a pris 3 grandes décisions divines, 3 grandes décisions célestes, première décision, je ne maudirai plus la terre, deuxième décision, je ne frapperai plus tout, comme je l'ai fait par le passé. Troisième décision, tant que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, tant que la terre subsistera, les semins et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tu veux avoir la bonne nouvelle, on va terminer avec ça. Qui est la terre? Tu es la terre. Je suis la terre. Oh, oh, oh. Regarde, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de quoi? De la terre. Dans l'autre terme, tu es la terre. Sois relax. Moi, je suis relax. Je sais que je suis la terre. Je sais que je suis la terre. Donc, je dis qu'à cause de moi, son serviteur Gérard, il ne maudira plus la terre. Parce que Gérard doit aller de nation en nation, de continent en continent. À cause de moi, Gérard, Brinda Sandara, je ne frapperai plus toute chose. À cause de moi, Gérard, le jour et la nuit ne cesseront pas. Tant que Gérard n'aura pas accompli ce à quoi je l'ai appelé. C'est la raison pour laquelle tu connais cet homme de Josué. Tu connais cet homme de Josué. Il avait la possibilité d'arrêter
quitter la lune et rentrer dans Gabaon parce qu'il connaissait son identité. Josué pouvait savoir que Dieu a dit à Noé, tant que la terre subsiste, tant que la terre subsiste, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc Josué, pour prendre le Gabaon, il a dit, la lune, arrête-toi. La lune, arrête-toi. Il s'est appuyé de quoi? Il s'est appuyé sur ce verset biblique. Il s'est appuyé sur ce verset biblique. Je suis sûr et sûr que Josué a lu Genèse 8, verset 20 à 22. Que Dieu a dit, tant que toi, pasteur Janine Boyo, tant que toi, la servante de Dieu, Galassi Ndenzumo, tant que toi, le prophète de l'Éternel, Messiah Ndjane, tant que toi, la servante de Dieu, Andel Njoé, tant que toi, le secrétaire de Dieu, Jean-Claude Balou, tant que toi, tu vis, la lune, le soleil, le jour et la nuit, le jour et la nuit, le jour et la nuit ne pourront point cesser, parce que le jour, tu dois travailler, et la nuit, tu dois te reposer. Le jour, tu dois travailler, et la nuit, tu dois te reposer. Le jour, tu dois travailler dans le champ de ton père, le champ missionnaire. Tu dois travailler. Et la nuit, tu dois te reposer. La nuit, tu dois intercéder. Parce que quand tu disais la nuit, le matin, quand tu sors, tu es rempli de revêtements de puissance. Tu es rempli du Saint-Esprit. La nuit, tu te reposes. Mais en te reposant, tu intercèdes. Tu intercèdes. Tu intercèdes. Et la journée, tu travailles. La journée, tu travailles. La journée, tu travailles dans le champ de ton père. Le champ de ton père. Donc, bien aimé, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais même dépasser sur le temps et on va continuer demain. Je veux dire, ça ne sert à rien d'aller combattre un combat que tu ne combats pas, tu ne connais pas. Nous sommes en train de parler du combat de nos destinées. C'est un combat d'enfantement. Ce n'est pas facile. C'est un combat d'enfantement. Mais je fais toutes choses sous l'obéissance du Saint-Esprit. Je voulais nous amener mardi à poser le mois de mai, le 1er mai, qui était hier, avec la terre. Il m'a dit non. Parlez de la cuidam. Parlez du combat de la destinée. On a lu ce soir 1 Timothée 6, verset 12. L'apôtre Paul a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. C'est le combat de ta destinée. Pour que tu possèdes une terre, pour que tu possèdes ta destinée, tu dois combattre. Et les combats que nous combattons aujourd'hui, je l'ai dit hier, pasteur Janine, c'est le combat que nos parents n'ont pas pu vaincre. Et le diable n'attaque pas tout le monde. Le diable attaque les porteurs des visions. C'est la raison pour laquelle tu vois que ta vie est comme elle est là. Le diable attaque je reprends. Le diable attaque les porteurs des visions. Le diable attaque les porteurs des rêves. Il n'attaque pas tout le monde. Et toi, tu dois combattre ce combat-là. Et c'est un combat de la foi. C'est un combat de la foi. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Maintenant, toi, tu marches sur les pas de Jésus, mais tu as aussi tes propres combats. Parce que Jésus aussi avait ce combat. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce combat est déjà remporté d'avance. Tout simplement marcher sur les traces de Jésus. Donc, nous sommes dans la deuxième partie du combat de destinée. Et nous allons parler ce soir des malédictions que nous devons neutraliser. Mais la bonne nouvelle, le Seigneur va nous révéler ceci. À cause de l'autel de Noé, il a dit, je ne maudirai plus la terre. Donc, toi, tu n'es plus maudite. Oui, parce que je suis la terre. Il a dit, je ne maudirai plus la terre. Donc, je n'ai plus de malédiction. Je n'ai pas de... Aussi que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne suis plus maudit. Mais je suis béni et je vais une source de bénédiction. Mais je peux être sous une influence de la malédiction. Donc demain, nous allons continuer avec nos cuidam. On a commencé hier. J'ai dit de prendre 3 feuilles. De prendre le nom de ton père biologique. Tu écris son nom. J'ai mis le nom de mon père, Noucha Victor. J'ai mis mon nom à moi, Noucha Gérard. Tu prends 3 feuilles, comme je l'ai fait. On va travailler, on va continuer demain. Nos cuidam. Je n'ai jamais fait ça. Il m'a demandé de le faire. J'ai oublié à sa voix. Et tu prends le nom de ton père spirituel. Je vous ai dit, j'étais enfanté spirituellement sur le pasteur Jean-James Koundou, même si aujourd'hui je suis sur un autre leadership. C'est sur lui que Dieu m'a enfanté spirituellement. Donc lui aussi, en tant qu'un homme, il vient d'une certaine famille, il peut être sous une influence d'une malédiction, je n'en sais rien. Donc je dois neutraliser les malédictions qui parlent sur sa vie, sinon elles auront des effets sur ma vie. Donc demain, nous allons continuer pleinement nos cuidam. On va travailler avec la famille de Abraham. Et en travaillant la famille d'Abraham, je prie le Seigneur que les éclats tombent de tes yeux cette nuit, afin que tu te révèles, que le combat que tu es en train de combattre, c'est un combat que ton père n'a pas pu vaincre. Le combat que tu es en train de combattre, ma soeur, c'est un combat que ta mère n'a pas pu combattre. Elle n'a pas pu vaincre ce combat. Ta mère est allée en mariage comme deuxième femme. Et toi aussi, tu es en train d'aller en mariage comme deuxième femme. Ta mère n'a pas été honorée dans le mariage. Et toi aussi, tu n'es pas en train d'être honorée dans le mariage. Ta mère a eu des enfants avec plusieurs hommes. Vous êtes peut-être 4 ou 5.
Ta mère a eu des enfants, plusieurs hommes. Chaque de tes frères et tes soeurs ont des enfants, ont leur propre père. Ça vient d'où? Ça vient des hôtels. Et les hôtels sont renforcés avec des malédictions, avec des esprits de réclamation, des esprits d'impudicité, d'immoralité, des esprits de sorcellerie. Je dis des hôtels. Dans les hôtels, tu as les malédictions qui les renforcent. Tu as les esprits de réclamation. Tu as les esprits impurs. Et tu as ce que j'appelle les carnevas. Les carnevas, c'est quoi? On va terminer avec ça. Les carnevas, c'est quoi? Dans une famille, à cause d'un hôtel que le père a bâti, une maison a été prononcée et un jugement s'est suivi. Que dans cette famille, personne ne peut construire une maison. Personne. Regarde ton père, il n'a pas construit une maison. Regarde tes frères et tes soeurs. Personne ne voulait construire une maison. Une maison a été, à cause d'un hôtel qu'un père a bâti dans une autre famille, une maison a été prononcée, un jugement s'est suivi. Que dans cette famille, tous doivent mourir à l'âge de 30 ans. Et regarde, toi peut-être tu as même passé l'âge de 30 ans à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. Mais regarde, tes frères sont morts à 30 ans. Tes soeurs sont morts à 30 ans. À cause de l'hôtel que ton père ou ton aïeux a bâti, on a dit dans votre famille qu'aucune de ces femmes ne peut résoudre le mariage. À 40 ans, vous divorcez. À 40 ans, vous divorcez. Je vous ai donné la dernière fois le témoignage de ces femmes. Elles sont blanches, hein, écossaises. Parce que la loi de Dieu s'adresse à tout le monde. La loi de Dieu s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas de race. Elle s'adresse à tout le monde. Ces filles elles vivent en Écosse. 4 sœurs. Les 3 sœurs étaient à divorcer. La dernière commence à ressentir les pressions de divorce dans son foyer. Elle va venir à Londres. On avait une croisade spirituelle. On avait une croisade. Elle va venir ici à Londres et rencontrer notre grand-père spirituel à l'époque, Dr. Chumundo, et lui expliquer son problème. Et pendant qu'elle explique son problème à l'homme de Dieu, Dieu lui révélait que leur aïeul avait bâti un hôtel. Il avait fait quoi? Bâti un hôtel. Quand tu bâtis un hôtel, il y a des accords, comme parle dans les hôtels, les pactes. Et dans ces accords, il a sûrement dit que lui, peut-être il va être riche. Je te prends un exemple. Il va être célèbre. Donc lui, il n'a peut-être besoin du mariage. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ses filles vont essayer de se marier. Elles vont se marier. Mais le mariage sera combattu. Encore de quoi? Les accords que le père a passés sur l'autel. Donc lorsqu'elle a dit ça, l'homme de Dieu, par le Saint-Esprit, il n'a pas de connaissance. Il a dit, arrête-toi. Le Seigneur me dit maintenant qu'il y a un hôtel dans votre famille. Ton grand-père a bâti cet hôtel. C'est un hôtel peut-être de prospérité, un hôtel de protection. C'est la raison pour laquelle vous divorcez. Il a renversé l'hôtel. Il a brisé le pacte. Il a neutralisé la malédiction. Il a chassé l'esprit de divorce. En ce moment, je vous parle. La sœur écossaise, elle est repartie en Écosse et son mariage est stable. Et ses autres sœurs qui avaient divorcé, Dieu, par sa grâce, a ramené leur mari dans le mariage. Vous voyez? Donc la connaissance est quelque chose. J'ai l'habitude de dire, en matière de guerre, l'information, c'est la chose que chaque ennemi recherche. En matière de guerre ou combat spirituel, l'information, c'est ce que chaque personne recherche. Comment je peux faire pour atteindre l'homme de Dieu, le pasteur Gérard? Comment je peux le faire pour l'atteindre? Donc, il recherche une information. Sans cette information, et ça que ces parlers ils vont t'atteindre, ils vont utiliser cette information contre toi. C'est la même chose que le diable fait. Le diable travaille avec les porteurs spirituels. Il amène nos parents à bâtir des hôtels. Le diable travaille avec des démons, les esprits invisibles que vous ne voyez pas. Le diable travaille avec les esprits visibles qui sont les sorciers, les sorcières, qui les vivent dans nos familles respectives. Et maintenant, ces sorciers, ces sorcières, dans les procédés de sorcellerie, ils vont soit te faire manger dans les rêves, soit t'amener à t'accoupler dans les rêves. C'est à toi que je m'adresse. Si tu vois que tu manges constamment dans tes rêves, tu es attaqué par la sorcellerie. Tu vois que tu t'accouples constamment dans tes rêves, tu es attaqué par les esprits de mari spirituel, soit de femmes spirituelles, soit de mari spirituel. C'est pour briser ton mariage, c'est pour que tu te maries spirituellement, afin de t'empêcher de te marier physiquement sur la terre. Tu peux te marier physiquement avec ton mari, mais chaque nuit tu t'accouples dans les rêves. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu es marié spirituellement. Tant qu'il n'y a pas un brisement entre toi et ce mari spirituel, tant que l'autel de mari spirituel n'est pas renversé, tant que la bague n'est pas enlevée, tant que l'attachement d'âme n'est pas brisé, ce sera difficile pour toi de vivre un mariage heureux sur la terre. Ce sera difficile. Donc je suis là en train de t'amener en eau profonde. On a allé cet après-midi encore dans un niveau très élevé la révélation de la parole de Dieu. Et je prie le Saint-Esprit que demain, nous allons terminer peut-être cet enseignement. Demain, troisième partie, le combat de ma destinée, troisième partie. Demain, on va travailler encore sur nos cul d'âme avec l'histoire de la famille d'Abraham. Je prie que Dieu m'accorde sa grâce. Je prie
que Dieu m'accorde la révélation de sa parole, que demain, nous continuons cet enseignement et que nous puissions peut-être terminer cet enseignement afin que dans la semaine prochaine, nous possédons le mois de mai, nous possédons nos villes, nous possédons nos quartiers avec la terre, le sable et les actes prophétiques. Donc, priez pour moi comme je prie pour vous. Et demain, à 14 h, nous allons continuer cet enseignement. C'est la prière que tu peux faire ce soir. Tu peux faire cette prière. Seigneur, tout ce que j'ai reçu ce soir par ton serviteur, je te rends des actions de grâce. Je te bénis pour sa vie. Je te bénis pour son ministère. Je te bénis pour la révélation de la parole que tu lui accordes. Je te bénis pour les dons que tu lui accordes. Mon Père, il a parlé de beaucoup de choses. En ce moment, je vais me coucher. Révèle-le-moi. Si je suis encore sous l'influence d'une malédiction, révèle-le-moi. La terre même sur laquelle je suis, si elle est sous une influence d'une malédiction, voilà la bonne prière que tu peux faire. Et Dieu va se révéler à toi par son Esprit Saint. Et surtout, n'oublie pas de prier pour ma personne. Dis Seigneur, ton serviteur, il a besoin de toi. Demain, il va nous amener à faire nos culs d'âme. Nous allons parler de la famille d'Abraham. On va voir la famille d'Abraham. Qui était Abraham? Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? On va étudier la famille d'Isaac. Qu'est-ce qui est arrivé à Isaac? On va étudier la famille de Jacob. Qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Ensuite, on va aller sur la famille de David, le roi David. Qu'est-ce qui est arrivé à la famille de David à cause du péché de David? On va voir l'histoire l'histoire d'abord de Amon. Amon qui va coucher avec sa sœur Tamar. Il va la violer comme un viol et il va sera tué par son frère Adonijah. Adonijah qui a voulu tuer David, son propre père, à cause de quoi? Le péché. Donc le péché, mes frères, nous avons besoin de parler le péché. Le péché détruit. Le péché compromet toute une génération. Dans tes entrailles, mon frère, à qui je m'adresse, ma soeur, tu as des générations qui ne sont pas encore nées. Je dis dans tes entrailles, il y a des gens qui vont venir après toi. Donc, toi, tu dois avoir une vie rangée, une vie sainte, à la lumière des Saintes Écritures. Pas juste que tu t'amuses, tu vas compromettre ta génération future. C'est ce qui s'est passé avec David. David, par un péché adultérien, il a couché avec Bathsheba. Il a fait tuer le mari de Bathsheba. Qu'est-ce que Dieu a dit? Maintenant, l'épée ne partira plus de ta maison. Amon va aller coucher avec sa propre sœur. Sa propre sœur, Tamar. Elle ne va plus jamais se marier, Tamar. Elle ne va plus jamais se marier. On ne sait pas si elle est restée même, elle est même restée vierge. Pas vierge. Elle ne va plus jamais se marier. On ne sait pas si elle a enfanté. Elle va mourir dans quoi? La honte. Dans certaines familles, il y a certaines choses dans certaines familles. Les familles des foyers polygames, où le père a eu plusieurs femmes, il a plusieurs enfants. Il y a ce que j'appelle l'inceste. Les sœurs et frères couchent ensemble. Les cousins et les cousines couchent ensemble. Ce n'est pas normal. Nous devons arrêter ça. C'est pour laquelle nous sommes là pour faire nos culs, nos filles de cul d'âme. Donc demain, on va étudier la famille d'Abraham. Abraham a eu un fils du nom d'Isaac. Ils étaient deux. En fait, Ismaël, on ne le compte pas. Isaac a eu deux enfants, Ésaü et Jacob. On va partir après Jacob. Nous allons aller dans la famille de David, le roi David. David a eu combien d'enfants? On va travailler et on va revenir sur nos filles de cul d'âme. On a commencé même hier. On a commencé hier. J'ai dit, moi, mon père est un homme d'armée. Mon père est un militaire. Il est aujourd'hui en retraite. Sûrement qu'il a versé du sang en guerre. Je n'en sais rien. Mon père a aimé certaines femmes. Des femmes bien fortes, des femmes rondes, des femmes brunes. Est-ce que moi aussi, Gérard, j'aime les femmes brunes? J'aime les femmes fortes. Mon père a aimé, oui, on a appelé les femmes fortes. Mon père a eu plusieurs enfants en dehors de ma mère, qui était sa femme à la maison. Donc j'ai des frères et des sœurs consanguins. Est-ce que moi aussi, Gérard, je suis sur cette malédiction-là? Mon père a eu l'habitude de nous taper avec son ceinturon. Est-ce que moi aussi, Gérard, de temps en temps, je vais taper mes enfants avec le ceinturon? Donc c'est les malédictions. Mon père a l'habitude de crier. Non, on avait peur de lui à cause de son autorité, quand il confondait l'armée et la maison. Donc est-ce que aussi, dans ma propre maison, mes enfants ont peur de moi? À l'église, est-ce qu'on a peur de moi? Est-ce que ce caractère-là se trouve à moi? Si ces choses se trouvent à moi, je dois crier à Dieu pour la délivrance. Donc, c'est ça la cul d'âme. Tu es ton père biologique, tu es ton père spirituel. Ton père spirituel, il est pasteur. Quand tu vois sa vie, le ministère, comment les choses se passent, est-ce que ces choses influencent sur toi? Donc, c'est ces choses dont on avait parlé sur la cul d'âme. Je t'ai donné beaucoup d'informations. Donc, nous allons arrêter là ce soir et on va prier. Je vais demander à la prophétesse de prier pour nous, la prophétesse, mon épouse, qu'elle prie pour nous, que cette parole que nous avons reçue, nous n'entendons pas simplement, mais la mettons en pratique. Elle va élever la voix. Elle va élever la voix, afin que tout ce que le Saint-Esprit, il a commencé avec un esprit prophétique, à demander à certaines sœurs de sortir du péché, le péché du sexe, la fornication, l'adultère et la masturbation. Il a également prophétisé qu'il ramène la vie dans les entrailles de certaines femmes. Et ensuite, nous sommes entrés dans l'enseignement. Maintenant, nous voulons élever la voix, afin que tout ce que vous avez écouté, le Saint-Esprit vienne sceller ça dans vos cœurs. Vous n'écoutez pas seulement la parole, mais vous la mettez en pratique. Rangeons nos vies.
Range ta vie. Moi, je range la mienne. Rangeons nos vies. Je laisse la place à la prophétesse. Elle va élever la voix pour clôturer cet enseignement. Seigneur Jésus, merci. Breka sanda Saint-Esprit de randa Dieu, su, merci, koba notre sanda Père, randa merci su. pour ta fidélité. Likuba Merci, sanda Seigneur, randa pour su, cet koba sa enseignement, karaka Père, su, à koba travers ton sanda serviteur, randa pour ton su, peuple. koba sa. Merci, Saint-Esprit de Ye Dieu, ba pour ba les ba cœurs ba que ba tu as ba 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 disposés. ba ba Merci, ba. Saint-Esprit, Breka parce que sanda ces randa paroles, sundu ba Seigneur sa Jésus, karaka va su, changer koba les vies. sa. Merci, Raka Père, pour sanda ceux qui ne sont randa pas sundu ba connectés. sanda Souviens-toi raka su, d'eux, koba Esprit de sanda Dieu. raka Je sa. te dis merci pour tous Ye ces ba 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 enseignements. ba. Merci parce que tu Breka nous sa révèles les choses karaka cachées, sondu Père. ba su. Révèle les choses Merci parce cachées. que, Seigneur Jésus, Révèle les que nous choses cachées. rabaissons, Seigneur, le Révèle les secret choses dont cachées. parents. Oh Nous yes. refusons cela. Nous Que refusons cela cela. ne Je rentre pas refuse dans nos cela. vies, au nom de Yeah, baba, Jésus. je refuse Merci, cela. Saint-Esprit de Dieu, pour Lekobasakarakasou. ces hôtels. Oh yes. Merci, Père, pour cette révélation. Mm. Merci, Seigneur Jésus, dans la vie de tes enfants. La vie de tes enfants, Père. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Souviens-toi de tes D'autres sont enfants. traversés à ce moment. Mm. Merci parce que tu viens ouvrir les yeux pour Ouvre qu'ils nos yeux comprennent, spirituels. Seigneur, ce que tu veux les dire. Ouvre nos yeux Oh, spirituels. merci, Saint-Esprit. Ouvre nos de yeux Dieu. spirituels. Nous avons besoin de toi, Nous Seigneur. avons besoin de toi, Aide-nous, Père. Seigneur Jésus. Aide-nous, À ne Père. pas vivre ce que nos parents vivaient, Non, on Seigneur refuse cela. Jésus. Je refuse cela. Aide-nous, Saint-Esprit, à faire nos propres histoires. Notre en propre toi, Jésus, histoire. Père. Notre Merci, propre Seigneur. vie. Merci pour ton amour. Merci Au pour nom ton de amour. Jésus. Au Amen. nom de Jésus. La prophète vient de dire ceci. Tu es appelé à vivre ta propre vie. Tu n'es pas appelé pour répéter l'histoire. C'est ce que les hôtels font. L'esprit de répétition. Tu n'es pas appelé pour répéter l'histoire de ta mère, de ton père, mais vivre ta propre vie. Que Dieu vous bénisse. Scelle cette parole, prophétique dans ton cœur et mets-la en pratique. Demain ne manque pas 14 heures. Prends ton cahier ou tes feuilles et on va travailler sur nos culs d'âme. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous comme nous prions pour vous. Et nous savons une chose. En unissant nos prières, le diable va prendre fuite. Il va prendre fuite. Parce qu'en ton sujet, il a échoué. À mon sujet, il a échoué. Que Dieu te bénisse. À demain à 14 heures. Likobasanda randa sundo basakara kasu. Breka